Chaque mercredi, Fiat Porto Novo ne cesse de relever le défi de tenir avec brio sa clinique de santé de bien-être. Et ce mercredi 2 avril, ce fut encore le cas où, dès le démarrage, l'hymne national et le credo des ambassadeurs du développement ont été exécutés avec chaleur sous la conduite de l'ambassadeur Euseb Loboyo, technicien agricole, et du coach Eugénie Padonou, institutrice. Enfant du bien debout. Je m'engage à parler de santé, de bonheur, de prospérité. S'en est suivi le décret de bienvenue du coach Alban Sissoumaro, agent de la SBEE. Ce soir, des orateurs passeront ici nous parler. Disposons-nous à les écouter pour capter notre remarque qui nous apportera le changement dans nos vies. Sur ce, je vous décrète la bienvenue. Au panel des exhortations, on a eu droit à une première faite par le coach Lydie Soudé, directrice d'école, et qui parlait de la connaissance de soi. Se connaître soi-même veut dire qu'il faut identifier ses émotions telles que la peur, la colère, le stress, la joie, et chercher à comprendre quel est l'élément déclencheur de chacune de ces émotions. Et après avoir trouvé l'élément, il faut aussi gérer ses réactions émotionnelles afin d'éviter les décisions impulsives. Cela nous oblige aussi à déterminer ce qui est essentiel dans notre vie. Quand on choisit le chemin de la connaissance de soi, cela nous amène à prendre les meilleures décisions possibles de sa vie, à ne plus chercher à plaire aux hommes. On vit en accord avec la volonté de Dieu. En second lieu, le coach Gustave Tolomin, maître de cette cérémonie, est venu exhorter sur l'utilité d'appliquer les enseignements qui sont reçus. Nous apprenons beaucoup, mais nous appliquons peu. Il ne sert à rien de dire « je connais ». Le « je connais » là, c'est dans l'application que nous devons montrer ça. Parce que celui qui a appris et qui ne le met pas en pratique, c'est comme celui qui n'a rien appris. Vous venez ici chaque mercredi, vous écoutez beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements, mais vous n'en faites rien. Nous ne devons pas venir ici pour être des chauffeurs de banc, non. Nous avons l'habitude de dire, c'est ensemble que nous allons partir au sommet. Nous voulons laisser personne en rade. Et au même moment où on veut aller en haut, on va lutter contre ceux qui sont en bas et qui ne veulent pas suivre le mouvement, qui sont là pour nous tirer vers le bas. Au message du jour, c'est dans un franc-parler qui n'a laissé personne indifférent que le coach Julien Dossa a fait le décryptage du thème de la semaine. Pour vivre autre chose, il faut faire autre chose. Quelqu'un qui a des diplômes universitaires à la quête d'un emploi, il a tout fait, mais la chance ne lui sourit pas. Je crois qu'aujourd'hui, nous ne parlerons plus de chance, parce que s'il veut vivre autrement, il n'a qu'à faire autrement. Donc, chers amis, pour vivre autre chose, il faut faire autre chose. C'est simplement faire un changement. Changer les anciens paradigmes, les anciennes méthodes, changer ça. Si même tu dois quitter ton environnement, quitte. Parce que des fois, l'environnement t'empêche d'aller de l'avant. Je souhaite que nous soyons très riches, heureux, en bonne santé. Et pour ça, que chacun, en toute honnêteté, repénètre en lui-même et qu'il sache la difficulté qu'il a. Parce que Dieu nous parle à travers toutes les difficultés qu'on a. La difficulté n'est pas une fin en soi, c'est une réussite qui nous attend demain. À partir de cette difficulté, il cherche la connaissance pour pouvoir améliorer cela. Et je crois s'il met en application, pose des actes par rapport à ça, il aboutira à une meilleure vie. Ce message a été couronné par l'appel à contribution du coach Paul Dejinou, professeur d'anglais, avant de laisser place à un atelier de programmation dirigé par le coach Emmanuel Dejinou, administrateur de projet. Ne jetons pas quelque chose dedans. Mettons vraiment ce que notre cœur nous a dit de mettre. Et il ne faut pas mettre dans la tête, je ne fais que contribuer tout le temps, mais je ne trouve rien. Ce n'est pas vrai. Le changement qu'on trouve sur le visage, c'est pas comme ça que tout le monde était au départ quand on était arrivé ici. Je reconnais Dieu seulement Dieu, comme ma substance. Ma source est mon soutien. Je reconnais Dieu seulement Dieu, comme ma substance. Ma source est... J'ai été invitée par une amie et je ne regrette pas d'être venue ici. Aujourd'hui, parmi les thèmes que nous avons vus, l'exhortation principale, c'est pour vivre autre chose, il faut faire autre chose. C'est bon à savoir parce que souvent, nous voulons changer notre vie, mais nous ne savons pas par où commencer. On continue les mêmes habitudes et là, maintenant, on nous a appris à changer de paradigme. Notre comportement, nos fréquentations, notre mentalité
Il faut faire des efforts sur soi-même pour changer sa condition de vie. C'est surtout ça. Il faut agir. Il ne faut pas seulement avoir l'intention. L'action doit suivre l'intention. Cela m'a appris à me mettre encore davantage au travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après avoir copieusement dégusté le cocktail qui leur est offert, les participants ont pris congé les uns des autres tout en étant résolus, chacun à son niveau, à opérer le changement nécessaire pour une meilleure vie.